Bonjour, il t'est peut-être arrivé de vouloir transcrire une vidéo YouTube en texte parce que les paroles te semblent intéressantes et pour une raison ou pour une autre, tu voudrais t'en servir peut-être dans une publication Facebook ou bien, je ne sais pas moi, pour quelle autre raison. Dans le passé, moi, j'allais écouter la vidéo mot à mot, j'y retranscrivais pour faire le texte. Mais YouTube a prévu un outil très simple pour le faire qu'il m'avait te montrer dans ce petit tutoriel. Donc, reste bien calé sur ton fauteuil et nous allons découvrir ce tutoriel en commençant par te montrer les utilitaires dont je me sers pour un tel travail. Donc, pour un tel travail, j'utilise essentiellement Notepad++ que tu vois ici. C'est un petit logiciel gratuit sur Internet, tu peux télécharger. Et puis, j'utilise Excel. Excel, j'utilise quelle version? J'utilise, ma foi, j'espère que je vais trouver la version que j'utilise rapidement, quelque part ici. Donc, en fait, j'utilise Office 365. Hein, c'est pour faire simple, c'est Office 365 que j'utilise. Donc, c'est cette version d'Excel dont je me sers pour ça. Et dans cet Office 365, la version Excel, il y a une option dans le menu données, l'option à partir d'un tableau. C'est elle que nous allons utiliser pour faire notre travail. Et il y a une formule que nous allons utiliser pour faire un filtre de données pour que nos données soient telles que nous les voulons. Allons-y. Nous avons trouvé une vidéo sur YouTube qui nous intéresse, les paroles nous intéressent. Prenons par exemple celle-ci. On peut s'amuser à écouter si on veut quelques secondes de la vidéo. Bonjour, je voudrais nous parler aujourd'hui Donc, d'un nous sujet écoutons la que je vidéo, trouve c'est assez pas passionnant, vraiment ce qui qui nous est intéresse. On va de mettre savoir. pause. Ce qui nous intéresse, c'est les paroles qui sont dites dans la vidéo. YouTube a prévu pour certaines vidéos, pas pour toutes, surtout pas pour les musiques, je crois, ce que j'ai constaté. YouTube a prévu les 3 points que tu vois ici à droite. Tu cliques sur les 3 points, tu cliques sur ouvrir l'onglet de transcription. Tu trouves toutes les paroles de la vidéo ici à droite dans la transcription. Tu peux les sélectionner, ces paroles, en les rendant en bleu, comme je fais là, toute la vidéo. Et tu vois qu'elles sont divisées avec le temps où la parole est donnée. Donc tu fais un clic droit sur ce que tu as sélectionné, tu fais copier. Et voilà, c'est bon pour YouTube. C'est fini avec YouTube. On copie ça. Nous allons maintenant sur Excel. Sur Excel, nous allons ouvrir un onglet vierge nouveau, dans lequel nous collons les paroles que nous avons copiées là-bas. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est que ces paroles sont intercalées avec des heures, le temps. Le temps ne nous plaît pas, ce que nous voulons, ce n'est que les phrases. Et ces phrases, même, elles ne sont pas vraiment des phrases parce qu'il n'y a pas les ponctuations, il n'y a pas de majuscules, minuscules, il n'y a pas, on ne sait pas qui parle, mais déjà au moins, le texte est là. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est aller d'abord enlever toutes les lignes qui ont des chiffres, qui ont le temps. Donc pour ça, on va prendre la petite formule magique que je t'ai proposée, que nous avons vue dans notre image là-bas. On va la chercher. Je l'ai gardée quelque part ici. Non, elle n'est pas ici. Oh, la petite formule magique, qu'est-ce que j'en ai fait? On va fermer ici pour voir si elle est ici. Oui, on l'a quelque part. Donc je la copie, la petite formule magique, au lieu d'aller réécrire. Hein. Toi, tu pourras la réécrire. Donc je la mets dans la cellule B1. Je dis bien B1. Il ne faut pas la mettre ailleurs. Je me positionne dans B, colonne B, ligne 1. Et ici, là où on met les formules, dans Excel, je colle la formule magique et je fais entrer. Du coup, cette formule va dire, dans cette colonne B, mets seulement ce qui n'est pas un nombre. Si c'est un nombre ou c'est le temps, ne mets pas d'information. Donc, je peux agrandir si je m'amuse. Vous voyez qu'il y a un petit carré ici en bas. Je peux cliquer sur le petit carré 2 fois et il copie la formule dans toutes les lignes. Tu vois que les lignes qui ont des nombres, il ne va pas les prendre, il va seulement prendre les lignes qui ont du texte. C'est déjà quelque chose. Au lieu d'aller réécrire ça moi-même, je peux déjà avoir le texte au moins. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je rentre donc maintenant dans le menu données, le menu données dont je t'ai parlé tantôt, et je vais à l'option à partir d'un tableau ou d'une plage. À partir d'un tableau ou d'une plage, je clique dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là-bas? Il me rappelle la plage qui est présélectionnée. Donc, si je ne l'ai pas sélectionnée par erreur, je dois la sélectionner ou bien écrire le code bizarre ici manuellement. Je fais OK. Il m'ouvre un autre utilitaire de Excel qui s'appelle Power Query. Power Query. Dans Power Query, je peux manipuler des colonnes avec des fonctions qui ne sont pas dans Excel standard. Entre autres, ce qui nous intéresse ici, c'est enlever les lignes qui n'ont rien, les lignes qui sont vides. Donc, dans Power Query, j'ai une utilité qui s'appelle supprimer les lignes. Je m'en vais le prendre, je vais dans supprimer les lignes vides. Quand j'écris sur supprimer les lignes vides, magie, les lignes vides sont parties et très simplement, je fais fermer et changer pour qu'il me crée maintenant un document Excel normal qui n'a plus les lignes vides. Et voilà mon texte. Ça peut m'amuser de vouloir savoir comment est-ce que YouTube avait divisé les lignes, c'est-à-dire où est-ce qu'il avait fait le saut de ligne.
pour que ça me canalise d'une certaine manière. Alors, je vais dire, mets-moi un point-virgule après chaque ligne ici. Je mets le point-virgule au premier et toujours, j'ai mon petit carré en bas qui apparaît. Là, je clique 2 fois sur le petit carré et le point-virgule apparaît sur toutes les lignes. Il n'y a plus qu'à sélectionner tout mon texte avec les points-virgules, les 2 colonnes. Je copie. Avec copier, je m'en vais dans notre utilitaire Notepad. Le voici. Je vais enlever cette poubelle qui était là avant. Je colle donc, je colle ce que j'ai copié là-bas dans Excel. Je colle ici et j'ai tout mon texte, les paroles qui étaient dans la vidéo. Les paroles qui étaient dans la vidéo. Mais ce qui me gêne ici, c'est que je voudrais bien faire des paragraphes parce que c'est trop long, trop de texte. Je peux me dire que, comme ça au pif, hein, si je connais, je peux les choisir d'une manière plus précise. Mais sinon, au pif, je peux dire, sélectionne-moi tout ceci. Et faire de ça un paragraphe, CTRL-J. Je clique sur CTRL-J. CTRL-J, il en fait un paragraphe. Cet outil-là, on peut trouver cette fonction-là quelque part ici. Comment regrouper? Il faut peut-être chercher CTRL-J. CTRL-J doit être quelque part. Pourquoi est-ce que je peux faire CTRL-J pour regrouper? On peut le trouver là. Il faut trouver dans les paramètres, dans les outils. Je ne sais pas où vous avez vu ça. Donc, c'est quelque part là, hein, ce n'est pas la magie, c'est écrit quelque part. Si vous voulez faire un paragraphe à partir de plusieurs lignes, faites CTRL-J. Comme vous voyez les autres contrôles là, il y a un qui est CTRL-J, je ne sais pas trop bien où il est. Dans tous les cas, j'ai déjà fait un paragraphe, je peux choisir un autre bloc. J'ai dit, bon, ce bloc aussi, paf, ça va me faire un autre paragraphe, CTRL-J. Et puis j'ai dit, je veux 3 paragraphes en tout, un autre paragraphe ici. J'ai dit CTRL-J. Et voilà que tout mon texte qui était sur plusieurs lignes a fait 3 paragraphes que je peux maintenant copier et je les copie. Je m'en vais dans un document Word quelconque qui est vierge, un document neuf de Word. Et ma foi, j'ouvre et puis je colle mon texte. Une fois que j'ai collé mon texte, j'ai déjà au moins quelque chose de plus digeste. Je peux enlever cette partie qui n'est pas intéressante. Colonne 1, ça ne veut rien dire. Et il n'y a plus qu'à aller écouter la vidéo et puis voir là où les phrases se terminaient. Quand une phrase se terminait parfois, peut-être ici, je mets, la phrase se termine ici, je mets un point. Et si je mets le point, ça veut dire qu'à la suite, ce sera plutôt un Q majuscule. Voilà comment je recompose d'abord le texte brut. Je dis au début aussi, bien sûr, que je vais mettre la majuscule ici, dans bonjour. Et puis peut-être, je vais mettre une virgule ici pour dire, après le bonjour, certainement, il y avait une virgule qu'on peut mettre. Je descends la ligne pour dire, mon texte commence ici. Donc, en écoutant le texte maintenant sur la vidéo, je n'aurais plus à réécrire tous les mots moi-même. Je n'aurais plus qu'à mettre les ponctuations dans un premier passage, même si les mots ne sont pas 100% corrects. Il peut y avoir, selon que celui qui parle n'est pas assez précis, ça peut être à 95% pas très clair, mais sinon en général, si vous voyez, le texte est assez bon. Il peut arriver vraiment des petits décalages qu'on va corriger manuellement. Et voilà, l'utilitaire dont je me sers pour transcrire les vidéos YouTube en texte. Si ça t'a intéressé, c'est tant mieux. Tu n'auras plus à te retaper toutes les phrases, tous les mots d'une vidéo quand tu veux la transcrire. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui comme utilitaire. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ce travail. Au revoir, à bientôt, bye.